Et à quoi faut-il s'attendre? On en parle sur ce plateau. Soyez le bienvenu, Younes Belfella. Vous êtes ancien chercheur à l'université Paris-Est Créteil, spécialiste du Proche-Orient. Bienvenue également, Aude Soufi. Vous êtes notre spécialiste des questions internationales. Monsieur Benfella, le navire saisi aujourd'hui par l'Iran, 25 membres d'équipage à bord, dont on ignore au moment où on se parle la Oui. nationalité, l'origine, c'est important de le dire. Est-ce que c'est une façon pour l'Iran d'attaquer au cœur les intérêts économiques d'Israël? Bah, je crois la question qui s'impose, est-ce que l'Iran va se limiter par rapport à cette arrestation ou bien va aller plus loin avec une attaque ou une riposte par rapport à ce qui s'était passé le 1er avril, ça veut dire l'attaque israélienne dans le consulat iranien à Damas. Maintenant, la question, pour savoir un petit peu comment on peut analyser la chose, il faut voir les trois stratégies des acteurs, l'Iran, l'Israël et les États-Unis, parce que les États-Unis d'Amérique, c'est un acteur très important dans cette question. Les Iraniens, certes, ils veulent avoir une riposte par rapport à ce qui s'était passé, parce que ça permet de redorer le blason, ça permet de confirmer leur leadership dans la région, surtout dans cette période de tension principalement entre Israël et le Hamas. Et deuxièmement, c'est une façon pour clarifier la position de l'Iran. Ça veut dire que on peut avoir une escalade, mais ça serait une escalade contrôlée. L'idée, c'est d'avoir une attaque combinée, mais qui soit contrôlée de manière à qu'on ne peut pas avoir des répercussions par la suite sur la région, D'accord. c'est-à-dire vers une guerre confrontale Plus entre... frontal, juste pour comprendre, pardonnez-moi Oui, d'intervenir à ce moment-là. Quand vous dites une escalade contrôlée, c'est presque dichotomique, presque opposé. oui. On a du mal à comprendre. Comment est-ce qu'on contrôle une escalade? Bah, dans la politique, on analyse les paradoxes, malheureusement, c'est ça, mais Hmm. effectivement, c'est-à-dire qu'une attaque qui soit, entre guillemets, acceptée par Israël, de manière à qu'il n'y aura pas, après cette attaque, une autre riposte israélienne, et on déclenche une guerre ouverte, sachant bien que la possibilité d'une guerre classique entre les deux pays, c'est pas une possibilité sérieuse, parce que déjà, les deux pays ne sont pas frontaliers, l'Iran n'a pas jamais fait de guerre, et quand elle a fait la seule guerre qu'elle a fait, c'était contre l'Irak, et elle a perdu, mais elle sait bien faire la guerre avec les proxys. Et c'est là où il y a les points d'appui comme le Hezbollah, comme les Houthis, Hmm. comme les milices chiites en Irak, qui peuvent jouer un rôle au moins d'assistanat, mais ça reste toujours une attaque dans le maître d'œuvre, le donneur d'ordre, ça sera l'Iran. Alors justement, Younes Belfella, vous me tendez une perche. Aude Soufi, le Liban d'un côté avec le Hezbollah, on connaît bien le Hamas aujourd'hui dans la bande de Gaza. Il y a l'Iran, peut-être, qui tire les ficelles ici. Et puis il y a les Houthis du Yémen. Ça fait beaucoup. Il y a aussi ces vidéos que l'on voit assez incroyables de l'Iran, spectaculaires, dignes de films d'action. Ça fait une semaine que ça dure. Néanmoins, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, ça tape. Comment vous l'expliquez? Comme disait monsieur, l'Iran n'a pas intérêt et n'a pas envie de mener une guerre frontale envers Israël. Et donc, pour le moment, on est dans une escalade des mots, une guerre de communication. Évidemment, Téhéran devait réagir. Après l'attaque à Damas, ils ont quand même perdu 16 ressortissants, dont 7 membres des gardiens de la Révolution, 2 généraux. Donc, ils ne pouvaient pas rester sans rien faire. Ils répliquent par la voix de leur ambassadeur, puis par la voix de l'ayatollah Ali Khamenei, en disant qu'Israël doit être puni, et puis ils ne font rien. Et dans le même temps, Israël, on l'a entendu dans le sujet, dit que l'Iran subira les conséquences de son choix d'aggraver davantage. Donc on est là avec deux parties qui disent en fait, ne fais rien, sinon tu vas voir. Et inversement. Et donc on est là en fait dans une situation de tension. Il va y avoir une riposte, mais comme monsieur disait, ce sera une riposte via les relais, euh, entre guillemets, une riposte Indirect. indirecte pour éviter qu'Israël ait une raison d'attaquer l'Iran sur son sol. Et par riposte indirecte, Aude Soufi, vous entendez par le Liban, le Hezbollah, on imagine. Ça peut être par le Hezbollah. On a déjà vu que le Hezbollah a lancé 10 roquettes, des dizaines de roquettes ce la week-end. nuit dernière. Ouais. Oui, ça peut être les Houthis du Yémen. En tout cas, la menace, elle est réelle puisque les États-Unis, eux, la prennent très sérieusement. Ils ont envoyé des moyens supplémentaires et Joe Biden dit, attention,
La riposte, elle est Mhm. imminente, elle peut intervenir très bientôt. Younes Belfella, ça c'est ce que dit Joe Biden, comme l'a dit notre spécialiste des questions internationales Aude Soufi. Et en même temps, on imagine que les États-Unis sont clairs depuis le début, ils vont défendre les intérêts d'Israël, ils vont Oui. aider Israël. Mais comment vont-ils le faire? Est-ce que ça va être de façon frontale ou est-ce que on va être ici dans, on prend la défense d'Israël qui a le droit de se défendre, tout comme l'Ukraine contre la Russie, voyez-vous? Oui, mais il faut savoir déjà qu'il y a des canaux de communication entre les États-Unis et l'Iran, à travers des pays du Golfe, notamment le sultanat d'Oman, qui joue en quelque sorte le rôle de la Suisse, la diplomatie postale dans cette région, entre les deux parties. Donc il y avait des messages qui confirmaient qu'il y aura une riposte. On ne sait pas le lieu, on ne sait pas l'ampleur, mais ça sera une riposte acceptée, sans que ça soit une riposte qui va être débordée, qui peut créer une tension, et que ça va être une riposte qui va viser des intérêts israéliens plutôt que des intérêts américains, parce que c'était clair de la part des Américains de se dire qu'on n'était pas responsable de ce qui s'était passé à Damas et qu'on n'est pas un acteur dans ce jeu, mais on veut bien rassurer la riposte. Maintenant, je ne crois pas que l'Iran va se baser sur une attaque qui va se faire par les proxys seulement, c'est-à-dire que les proxys peuvent aider, mais ça ne sera pas à leur nom. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi une logique de marketing et de fonds de commerce dans ce genre d'attaque. Là maintenant, l'Iran, elle était attaquée dans un organe consulaire qui représente en quelque sorte son territoire, et donc forcément l'attaque doit être faite par des Iraniens. Et là maintenant, la question qui s'impose, est-ce que ça sera en Israël, à l'intérieur d'Israël, ou bien est-ce qu'ils vont viser des ambassades israéliennes ou des organes consulaires israéliens à l'étranger? C'est ça la La grande question question. c'est quand et sous quelle forme? On Exactement. en est là. Après, il faut savoir que l'enjeu pour les Iraniens, certainement, c'est pas seulement l'attaque, mais il y a le dossier nucléaire qui représente en quelque sorte Alors, une j'allais raison vous d'être. poser la question, Ouais. justement, parce que pour ceux qui nous regardent, le dossier nucléaire, il est important. Ça fait des années que les Iraniens travaillent sur ce programme nucléaire. On ne sait pas du tout où ils en sont aujourd'hui. Est-ce que ça, d'après vous deux, par ailleurs, ça peut changer la donne? D'abord, Younes Belfella. Moi, je crois que pour les Iraniens, c'est la raison d'être là maintenant de l'Iran, c'est la question nucléaire. C'est-à-dire l'Iran évite qu'il y aura un bombardement de son projet nucléaire, soit par les Américains ou par les Israéliens, parce que ça représente en quelque sorte une assurance vie pour l'Iran. Parce que ça permet à l'Iran de négocier dans toute la région, et c'est ce qui la différencie vis-à-vis de l'Arabie saoudite, qui est considérablement l'ennemi en matière de leadership. Par contre, Israël, c'est l'ennemi en termes de projet idéologique de la révolution islamique depuis 1979. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'acteur israélien, il a beaucoup cherché à avoir un affrontement. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on voit les déclarations américaines ont beaucoup changé, parce que c'était une façon de Benjamin Netanyahu d'attirer l'attention des Américains et en quelque sorte, de légitimiser ses actions dans la bande de Gaza. Merci à tous les deux. Merci Younes Belfella et merci à vous, Aude Soufi.